Red Bull sera-t-il capable de se relever avec sa nouvelle direction? Que pense vraiment Max Verstappen de la transformation la plus importante que l'écurie ait connue en 2 décennies? Et pourquoi ce changement pourrait-il déterminer le destin de l'équipe la plus dominante de ces dernières années? Aujourd'hui, nous allons explorer les détails internes de l'un des changements les plus marquants de la Formule 1 contemporaine. Le départ de Christian Horner de Red Bull après le Grand Prix de Grande-Bretagne a totalement surpris le monde du sport automobile. Nous parlons de l'homme qui a dirigé l'équipe depuis 2005, bâtissant un empire qui a remporté 6 titres de constructeur et fait de Red Bull la puissance la plus respectée du plateau. Horner était plus qu'un simple directeur d'équipe, il incarnait Red Bull, le créateur d'une époque dorée qui a vu les titres de Sebastian Vettel et la domination totale de Max Verstappen ces dernières années. Aujourd'hui, pour la première fois en près de 2 décennies, une nouvelle direction prend les rênes. Laurent Mekies, le Français qui a quitté Racing Bulls pour devenir le 2e directeur d'écurie de l'histoire de Red Bull en Formule 1. Mais la question que tout le monde se pose est la suivante. Quelle sera la réaction de Max Verstappen face à cette transformation monumentale? Le quadruple champion du monde, dont le contrat court jusqu'à la fin de l'année 2026, n'a pas caché ses premières impressions. Et voyez-vous, ces déclarations pourraient en impressionner plus d'un. Verstappen s'est montré transparent. Il apprécie la façon dont Laurent travaille. Il a affirmé que le Français faisait preuve d'une grande motivation et posait les bonnes questions, tant pour lui que pour l'ensemble de l'équipe. Des mots qui résonnent presque comme une approbation publique du nouveau directeur. Cela revêt une importance particulière étant donné que Verstappen a déjà collaboré avec différents dirigeants au cours de sa carrière et sait reconnaître la compétence lorsqu'il la rencontre. Mais attendez, il y a quelque chose de très intéressant ici. Verstappen s'est montré extrêmement réaliste en reconnaissant que les avantages de ce changement ne se feront pas sentir cette saison. Il a lui-même déclaré qu'il était très difficile de percevoir un quelconque avantage cette année, mais qu'il espérait voir l'influence de Mekies dans 1 ou 2 ans. Cela nous amène à une réflexion plus approfondie. Red Bull est-elle en train de mettre en œuvre une stratégie à long terme? Serait-elle prête à sacrifier des résultats immédiats pour une réorganisation qui pourrait porter ses fruits à l'avenir? Dans une catégorie où chaque centième de seconde est crucial, cette patience stratégique peut être autant une qualité qu'un énorme risque. Et en termes de résultats immédiats, la situation actuelle de Red Bull est pour le moins inquiétante. Le week-end en Hongrie a été qualifié par Helmut Marko lui-même comme le plus difficile de la saison. Verstappen est parti en 8e position, a terminé 9e et n'a obtenu que 2 points insignifiants. Dans le même temps, Oscar Piastri mène le championnat avec 97 points d'avance. 97 points. C'est un écart qui élimine pratiquement toute possibilité pour Verstappen de remporter son 5e titre mondial consécutif. Pour un pilote habitué à dominer les courses, cette réalité doit être particulièrement difficile à accepter. Et la situation ne s'arrête pas là. Yuki Tsunoda, son coéquipier japonais, a connu un week-end encore plus compliqué. Parti des stands après avoir été éliminé en Q1, il a terminé à la 16e place, et n'a plus marqué de points depuis le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Il s'agit d'une crise de performance qui va bien au-delà d'1 ou 2 week-ends difficiles. Nous assistons à une équipe qui a complètement dominé la catégorie ces dernières années et qui traverse aujourd'hui sa plus grave crise d'identité. La question qui reste en suspens est la suivante. Comment une équipe qui semblait invincible il y a quelques mois en est-elle arrivée là? Mais pour en revenir à Mekies, il y a quelque chose qui ressort des propos de Verstappen. Il a décrit le nouveau directeur comme une personne ouverte d'esprit, avec qui la communication se passe bien et qui s'améliorera encore avec le temps. Ce sont des mots significatifs de la part d'un pilote qui n'a pas l'habitude de distribuer des compliments sans fondement. Verstappen sait ce que signifie travailler avec un excellent leadership. Et s'il est optimiste à l'égard de Mekies, il y a peut-être des raisons pour Red Bull de garder espoir. La bonne entente entre le pilote et le directeur de l'équipe est essentielle à la réussite, et cette première impression positive peut être un signe encourageant. Maintenant, abordons le sujet qui fâche. La pression qui pèse sur Laurent Mekies est absolument colossale.
Il ne prend pas simplement les rênes d'une équipe quelconque, il hérite d'une écurie habituée à la victoire, avec des pilotes de très haut niveau et des attentes stratosphériques. Les fans, les sponsors, les médias, tout le monde attend de lui qu'il maintienne le niveau d'excellence de Red Bull. Mais comment y parvenir au milieu d'une crise de performance qui semble s'intensifier à chaque course? Mekies a déjà travaillé pour Ferrari et Racing Bulls, mais diriger l'équipe principale est un défi tout autre. La grande question est la suivante. Mekies aura-t-il suffisamment de temps pour mettre en œuvre ces changements? La Formule 1 est un environnement impitoyable où de mauvais résultats peuvent coûter des carrières en quelques mois. Et avec Verstappen clairement frustré par les performances actuelles de la voiture, combien de temps la patience va-t-elle durer? N'oubliez pas que nous parlons d'un pilote qui connaît mieux que quiconque dans cette génération le goût de la victoire. La tolérance pour des résultats médiocres pourrait être plus faible que beaucoup ne l'imaginent. D'un autre côté, il y a ici une opportunité unique. Mekies vient de Racing Bulls. Il connaît parfaitement la philosophie de Red Bull, mais il apporte également une perspective extérieure qui pourrait être précisément ce dont l'équipe a besoin pour surmonter cette phase difficile. Parfois, les changements radicaux donnent les meilleurs résultats, surtout lorsqu'ils sont mis en œuvre par des personnes qui comprennent à la fois l'ADN de l'organisation et ses besoins en matière d'évolution. Son expérience au sein du groupe Red Bull pourrait faciliter la transition et accélérer le processus d'adaptation. Ce qui me frappe le plus dans toute cette histoire, c'est le moment choisi. Red Bull a procédé à ce changement de direction au moment même où elle traverse sa plus grave crise de performance depuis des années. Cela peut sembler être le pire moment possible, mais c'est peut-être justement le bon moment. Lorsqu'une équipe est dans sa zone de confort, les changements structurels peuvent susciter de la résistance. En période de crise, tout le monde est plus réceptif aux nouvelles idées et aux approches différentes. Et n'oublions pas le contexte plus large de la Formule 1 actuelle. McLaren et Ferrari sont plus compétitives que jamais, Mercedes est en pleine rénovation avec l'arrivée d'Andrea Kimi Antonelli, et même des équipes comme Aston Martin et Alpine montrent des signes de progrès. La grille est plus équilibrée, ce qui signifie que Red Bull ne peut plus compter uniquement sur sa supériorité technique absolue pour gagner des courses. La compétitivité croissante du championnat rend chaque décision stratégique encore plus cruciale. La réalité était que Laurent Mekies arrive dans une situation où il doit gérer les attentes, reconstruire la confiance interne et, en plus de cela, obtenir des résultats sur la piste. C'est un défi qui mettrait à l'épreuve n'importe qui, même les plus expérimentés. Mais s'il y a une chose que nous avons apprise en Formule 1, c'est que les changements les plus improbables produisent parfois les résultats les plus surprenants. Alors que nous suivons cette transition historique chez Red Bull, une chose est sûre. Les prochains mois seront absolument décisifs non seulement pour Laurent Mekies, mais aussi pour toute l'équipe. Verstappen a déjà donné son vote de confiance initial, il reste maintenant à voir si cette confiance se transformera en victoire sur la piste. Qu'en pensez-vous? Mekies parviendra-t-il à replacer Red Bull au sommet ou ce changement est-il arrivé trop tard pour sauver la saison 2025? Donnez votre avis dans les commentaires, aimez si vous pensez que Red Bull va se relever et abonnez-vous car cette histoire est loin d'être terminée. L'avenir de l'une des plus grandes équipes de Formule 1 s'écrit en ce moment même et vous ne voudrez pas manquer un seul chapitre de cette saga.